Hello et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Comme vous pouvez le voir, je suis reviendue dans mes montagnes et je suis accompagnée de ma maman qui va parler au micro, mais vous ne la verrez pas. Non, non, non. Bonjour à tous. Donc voilà, maman que certains d'entre vous connaissez déjà parce qu'elle passe assez fréquemment sur mon chat Twitch, c'est Mich Mich. La boumeuse. Pour ce faire, aujourd'hui, ce sera une FAQ. Je vous ai mis il y a quelques jours une petite story sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, merci. Qui était pour vous de poser toutes les questions me concernant pour ma maman ou même des questions que vous vouliez tout simplement lui poser à elle. Bon, j'en ai sélectionné parce qu'il y en avait des assez cringe comme d'habitude. Toujours une minorité de personnes qui demandent des choses un peu déplacées. Vous êtes complètement détraqué du ciboulot. Hein. Venez apaiser votre cœur dans la montagne. Ça fait du bien. C'est parti pour la première question. Est-ce que j'étais une enfant turbulente ou plutôt calme? Alors Audrey était une enfant calme, mais très dynamique, pleine de vie, toujours la patate, toujours la badane, voilà. Bon bah skip, j'étais quand même une enfant calme, même si j'étais pleine de vie. Deuxième question, maman, est-ce que tu es plutôt contente et fière de ce que je fais par rapport à mon travail, par rapport au live et tout ce qui s'ensuit sur les réseaux sociaux? Oui. Je suis très fière de ce que tu fais parce qu'en plus tu le fais bien, tu apportes plein de messages importants qui aident beaucoup de personnes et tu le fais avec beaucoup de bienveillance. Et du coup tu es quand même très, contente? Très fière. Et contente aussi? Et très contente. Ça va, c'est pas problématique que je sois sur les réseaux? Non, pas du tout. J'ai une autre question, bon dite un petit peu troll, tu sais ce que ça veut dire troll? Oui, un peu bizarre. Direct, troll ça veut dire un peu marrante, enfin second degré. Qui est le plus sage entre Tsuki et Drey? Drey. Bah quand même, comparaison, Tsuki pendant ce temps il bouffe les murs, il bouffe des cartons. Moi est-ce que je bouffe des murs et des cartons? Non. Je bouffe du saucisson, c'est tout. Je casse pas de matériel et je suis sage. Au contraire, tu répares. Voilà, je répare ou je casse parfois, mais il faut pas le dire. Prochaine question un peu plus personnelle vis-à-vis de toi. Quelles sont tes passions ou activités favorites? Alors j'aime bien me balader oui. Dans la nature. Les montagnes. Les montagnes, tout ça. Cueillir des fleurs, des champs. Profiter de la vie, voilà. Oui, faire un peu à manger, mais parfois. La musique. La musique, j'aime beaucoup écouter la musique. Et quand tu étais plus jeune, tu étais une cascadeuse aussi? Oui, j'ai fait pas mal de cascades. de cascades, hein, des cascades. De l'escalade. Pas des bêtises. Je jouais à de la guitare. J'ai tout arrêté. Passion, en vrai, c'est musique, cuisine, balade. Et plus si affinité à la retraite. Elle aura plus de temps. J'aurai plus de temps. Et ouais. Prochaine question, aussi personnelle, j'en profite comme ça, on parle de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier et pourquoi pas des petites anecdotes par rapport à ton métier, tout ça? Oui, alors je suis assistante maternelle, nounou, et je fais ce métier depuis 16 ans. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur d'être entourée d'enfants. Alors parfois, ils sont agréables, sympas, gentils, câlins. Parfois, ils font quelques bêtises. Comme par exemple, essayer d'escalader, bien sûr. Parce que comme tout enfant, faire pipi par terre. Faire pipi par terre, caca sur le canapé, c'est moins drôle. Ne mangez pas sur cette vidéo, s'il vous plaît. Surtout, oui, voilà. C'est les petites anecdotes, effectivement, qui se sont passées tout au long de ma carrière. Il y a eu aussi ce genre de choses. Et oui. Du coup, oui, j'ai grandi avec entourée d'enfants finalement. Donc c'est vrai que je suis habituée à tout ça. On en parle assez fréquemment, même sur le live. Comme quoi ma maman est nounou, donc même ça se ressent au niveau de sa fibre maternelle, tout ça. Donc merci. Ouais, c'est un métier passion. Oui. Métier passion, mais c'est bientôt la retraite. Oui, dans 2 ans. Yeah. Prochaine question, est-ce que ça a été difficile d'élever votre fille quand elle était plus jeune? Très sincèrement, non. C'était une enfant très, très calme. Elle avait beaucoup d'imagination dans ses jeux et c'était un vrai bonheur. C'est pour ça que voilà, Après, j'ai eu un deuxième enfant et puis ça m'a donné trop envie d'être avec des petits parce qu'ils nous apportent tellement, ils nous apportent beaucoup. Je sais pas quoi dire.
Elle est trop shy. Reste naturelle. Bon, mais c'est compliqué. Hein. Ça montre à quel point c'est compliqué en vrai de Ah ouais. De laisser lâcher prise, ouais. Ouais, carrément. C'est là que tu te rends compte, oui, c'est vrai. Les montagnes derrière, j'espère que vous les regardez, parce que si vous regardez que ma tête, c'est vraiment pas très pertinent. Si, t'es très photogénique. Je suis très photogénique, la preuve juste ici avec cette photo. Prochaine question, comment était Drey quand elle était plus petite, enfin plus jeune, parce que du coup, je suis déjà petite, enfin, je suis encore. Oh, tu es déjà plus grande que moi. C'est vrai, petit fact, je suis plus grande que ma maman. Ah oui, Mich mesure 1,50 m, donc voilà. Mini. En fait, Audrey, toujours pleine de vie. Elle adorait, bon elle adore encore, hein, jouer au foot, faire des rollers, un peu casse-cou quand même. Oui, mais en même temps très constructive. Elle aimait bien se poser avec ses Lego, ses Playmobil. Elle faisait plein de choses merveilleuses avec son frère. C'était très très bien. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps enfermés dans le grenier à jouer au Playmobil et beaucoup de temps dehors. Oui. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente concernant mon parcours au niveau de l'univers du jeu vidéo, tout ça. Mais avant tout ça, j'étais très connectée à tout ce qui était nature, réalité et même jeu. Maintenant, je suis plus connectée à l'univers graphique. Mais c'est vrai que parfois, c'est important de se reconnecter avec la nature. Et maintenant, j'apprécie d'autant plus. Parce que c'est vrai qu'en habitant dans cette région, je voyais pas forcément que les bons côtés. Que maintenant, c'est revenu. Mais ouais, quand j'étais enfant, j'étais vraiment à fond. J'aime la campagne parce que de base, on est de la ville. Donc, on connaissait pas tout ça. Et voilà. Et faire du vélo aussi. Tu as beaucoup fait du vélo. Ouais. Limite, j'étais que sur un vélo. J'étais plus sur le vélo que sur mes propres jambes. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs, je tiens pas trop debout. Bien sûr que si, tu tiens debout. Prochaine question, on en profite. Ma plus grosse bêtise. Mon Dieu. Bon, tu n'en as pas fait beaucoup, très sincèrement. Elle n'a pas fait beaucoup de bêtises. Par contre, oui. Un jour, elle avait fait des graffitis sur le mur de la maison. Voilà. Bon, c'était son esprit d'artiste. C'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. J'ai été traumatisée par ça. On m'a dit tu fais pas ça. J'ai fait ok, je fais plus ça. Et puis une autre fois, on avait une petite cabane dans le jardin et ils étaient avec le voisin, avec son frère. Et ils ont mis un peu le feu. Non mais un doudou. Sur un doudou. Ça va. Voilà, c'est tout. Non, après je me souviens plus. Ça va. Non, Après, non, en vrai ça va. Ouais, c'est les seules bêtises que j'ai faites. Prochaine question, comment vivez-vous la distance et comment vous faites pour la soutenir? Enfin, pour me soutenir du coup. Moi, j'essaye de lui apporter le maximum d'ondes positives, même par la distance, hein, on y arrive. On a envoyé des petits messages. Beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Beaucoup de FaceTime. Beaucoup de smileys. Énormément. Et en retour aussi, j'en reçois beaucoup. Mais pas que je passe pour la meuf qui répond pas. Non, ah oui, au contraire. Beaucoup. Puis de mots très gentils, parce qu'Audrey a toujours été bienveillante. Et oui, la distance est un peu dure, mais du moment où je la sais heureuse, ça me permet de vraiment, pour moi, le plus beau, c'est de la savoir heureuse avec Zoé. Et c'est beaucoup plus facile, le fait de savoir que son enfant est heureuse. Non. Alors maman, j'ai une question de la plus haute importance pour toi. Mon Dieu. Que fait un hibou dans une casserole? Il bout. Et ça, c'était la petite blague du jour. C'est la blague qu'elle a sortie sur mon live quand mon titre c'était « Venez sur le live en sortant une blague ». Voilà, c'est sa petite blague personnelle. Prochaine question aussi un peu plus personnelle, c'est quel est le meilleur plat que vous cuisinez? Alors, les lasagnes, bien entendu. Merci. Le meilleur, c'est les lasagnes. Et les arancini. Eh oui, si vous ne connaissez pas les arancini, c'est ça. C'est incroyable, surtout les arancini de ma mère. Et puis le truc tout simple, une bonne boule. Ouais, voilà. La bolognaise, voilà. À l'italienne, maman. Ah oui, les pâtes grillées.
Les pâtes grillées. Ah, les Il y en a pâtes plein qui vont grillées. pas connaître, hein. Ah oui, les pâtes grillées, grave. Attends, on peut... Alors en fait, c'est pas compliqué. Vous faites cuire vos pâtes, ensuite vous mettez de la bolo et ensuite vous mettez dans une poêle un peu d'huile d'olive tendue. Pas de Parce l'huile que, de colza. attention, hein, Hep. et vous mettez en petite quantité, tout dépend la poêle que vous prenez, et vous les faites revenir griller. C'est un vrai régal. Ouais. Ensuite, parsemez ceci de parmesan ou de gruyère et mamma mia! Mamma mia. Prochaine question, est-ce que tu connaissais Twitch avant? Pas du tout. Les réseaux en général. En fait, c'est grâce à Audrey et Zoé que j'ai découvert, j'ai connu. Et non, les réseaux sociaux non plus, parce que bon, bah, moi, je suis pas très internet, tout ça. Facebook, Et finalement, oui, à part Facebook, c'est tout. Et non, maintenant, je m'y mets, je trouve ça chouette. Ouais. Maintenant, elle passe beaucoup de temps dessus. Oui. Elle regarde, elle passe sur le live comme ça. Je lurk. Maman connaît le terme lurk. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est quoi un sub? C'est pour soutenir votre streameuse préférée. C'est pour soutenir votre streameuse préférée. Et allez sur la chaîne Twitch, Et Dray. lâchez votre sub ou votre prime. lâchez, parce que franchement, ça vaut trop le coup. Ouais, comme ça, vous n'allez plus avoir les pubs Ouais, en plus, il n'y aurait pas les pubs. et vous allez avoir plein d'emojis. Et plein d'emojis. Et plein de points de Et chez. surtout, vous allez la rendre très heureuse. Et surtout, trop bien, parce qu'Audrey est trop contente à chaque fois. Et puis moi, j'aime beaucoup. J'aime bien la musique, la chanson. Chipi, chipi, Chipa, chipa. doubi, doubi, la mathématique. Cette musique, ça. Voilà. Et ayez une maman qui a vos références de Twitch. Bon, parfois des références pas très tip-top. Prochaine question un peu plus sérieuse. Le rapport de Dray avec la psychologie. Parce que tu sais que du Oui. coup, je fais du contenu prévention santé mentale. Donc, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sujet? Je pense déjà, Audrey, déjà très jeune, elle a eu besoin d'être aidée psychologiquement, car elle n'a pas eu un vécu très facile. Et elle était suivie, et c'est vrai que ça l'a beaucoup aidée à pouvoir exprimer ce qui n'allait pas. Une professionnelle, hein, une Oui, psychiatre. Une pédopsychiatre, oui. Pédopsychiatre qui était très à l'écoute d'Audrey. Audrey je pense qu'elle s'est innée, elle a quelque chose qui est inné, qui est en elle. Elle aime écouter, elle écoute énormément. Elle guide les gens, elle nous procure du bien-être. Moi-même, elle m'a fait énormément de bien. Elle m'en fait toujours beaucoup. Thérapie personnelle ou... C'est à titre personnel. Et puis elle a toujours aidé les autres. Ça, c'est vrai que je me rappelle, même plus jeune, à l'école, etc. Elle aimait aider. Bon, elle aidait son frère à ses devoirs. Oui, Audrey, depuis très jeune, a toujours eu ce côté bienveillant et la psychologie l'a toujours beaucoup intéressée. Elle a lu beaucoup de bouquins. Beaucoup d'articles. Et puis Audrey adore lire, donc effectivement, c'est... Ça se voit sur mon tatouage. C'est vrai qu'à un moment, elle aurait bien aimé être psychologue, mais après, étant donné sa phobie scolaire, ce n'était pas évident. Mais c'est vrai que là, par rapport au réseau, elle apporte beaucoup. Et ça, c'est... Waouh! Moi, je suis... J'arrive à le faire. Oui. Sans avoir suivi des études assez longues. Elle le fait, en fait, voilà, elle est autodidacte, elle apprend plein de choses par elle-même et c'est inné, c'est quelque chose de fort. Merci maman. Mais je le pense très sincèrement. Et merci Audrey d'être toujours à l'écoute de tout le monde et d'apporter ce bien-être. Cœur sur toi. Bisous cringe. Allez, on va passer à la dernière question. C'est comment s'est passé son coming out et est-ce que vous l'avez accepté? J'ose espérer qu'elle l'a accepté du coup. Alors oui, au départ j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop. Je la trouvais jeune parce qu'en fait elle avait 12 ans pour avoir effectivement son orientation sexuelle, mais je l'ai bien pris, très bien pris, parce que moi tout ce que je voulais c'est qu'Audrey soit heureuse et c'était pour moi le plus important. Et elle a bien accepté. Ouais, j'ai très bien accepté. Oui. Elle m'a toujours défendue face aux personnes homophobes. Oui, je l'ai regardée de travers dans les magasins. Oui, elle s'énervait quand on m'appelait monsieur. Oui. Parce que oui, avant je ressemblais à ça.
Cheveux très courts, mais Cheveux bon. très courts, bah, j'ai Mignonne. tout Et on testé. voyait quand même que tu étais une fille, donc ça me Bah fâchait. oui, oui. Parce que bon, Maman pas contente, maman Messieurs, défend dames. son enfant. Non. Et oui, et oui, et oui. Donc j'ai eu de la chance par rapport à mon coming out, étant donné que du coup, comme je disais, elle a pris ma défense, que ce soit avec les gens autour, dans la rue, etc., même au collège et tout. Enfin, vous connaissez un peu mon parcours un peu plus personnel par rapport à l'harcèlement, etc. J'en fais énormément la prévention, mais aussi, elle a pris ma défense et elle a su prendre ma défense de par mon entourage. oui, Mon entourage qui parfois ne l'a pas forcément Non. accepté, et on s'en fout. Voilà. tout à fait. Nous, on Faut vit notre vivre, vie. faut vivre sa vie et être heureux comme on est Voilà. et pas regarder ce que pensent les gens. Exactement. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses du fait de faire une vidéo? Est-ce que tu pensais que c'était comme ça, enfin, ou c'était plus facile Ah non, non, c'est trop dur. C'est très dur. Non, on fait pas ça comme ça en claquant des doigts. Non, non. On est obligé de réfléchir, même s'il y a plein de choses qui viennent, mais on a envie de tourner les phrases correctement, on n'a pas envie de... Mais voilà. Moi, en tout cas, je pense que c'est une très bonne idée. Merci, merci Drey. Bon, désolée, moi c'est Audrey. Et puis merci à tous de m'avoir écouté. Et merci de suivre Audrey parce que vraiment, c'est une très belle personne. Ce fut un instant fort en émotion. Donc merci encore maman d'avoir participé à cette petite vidéo. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je suis désolée si vos questions n'ont pas été sélectionnées, mais bon, il fallait faire certains choix qui parfois sont un peu plus compliqués que d'autres. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien jusqu'ici. Je m'en vais profiter du paysage et de ma famille. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toi Audrey. La belle vue que nous avons durant toute la vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. C'est magnifique. On en garde dans la tête et dans la caméra.